Alors aujourd'hui, j'ai un message pour vous, mesdames, et pour toutes les jeunes filles de notre peuple, du Ham Israël. Bisrout Nashim Tzadkaniot Atid Israël et Yigel. Une phrase que vous connaissez déjà certainement. Nous disent nos sages, par le mérite des femmes tzadikot, par le mérite des femmes vertueuses, on sera délivré à la fin des temps. Ça veut dire, mesdames, que vous êtes, il faut bien que vous en preniez conscience aujourd'hui de ça, vous êtes les actrices principales de la Géoula du Ham Israël. Mesdames, plus que jamais, le Ham Israël a besoin de mérite. Plus que jamais, nos soldats ont besoin de protection. Combien, vous, mesdames, vous pouvez aider le Ham Israël à augmenter ses mérites? Nos sages en Pirkei Avot nous disent posent une des grandes bases du judaïsme, l'Efum Tsara Agra, qui veut dire en fonction de la difficulté, le salaire. C'est-à-dire que nos sages nous disent ici quelque chose qui doit nous parler plus que jamais à chacun d'entre nous pendant cette période obscure qu'on est en train de vivre. Plus une chose est difficile pour nous, plus une chose nous demande des efforts, nous demande un sacrifice, nous demande de nous dépasser, et plus grande est la récompense. Ça veut dire que le salaire est proportionnel à l'effort. Ça, c'est une des grandes bases de notre Torah. Incroyable. C'est-à-dire que plus c'est dur, plus je gagne. C'est-à-dire que plus c'est dur ce que je suis en train de faire, et plus je fais descendre des mérites. J'ai donné un cours à Ranana ce Shabbat qui est passé. Il y a une femme qui vient voir à la fin du cours, elle me dit: Rav, je suis très pratiquante, je fais tout. Shabbat, kashrut, tarat mishpacha, je mange même pas de choses qui sont à base de lait non chamour, je fais tout. Mais j'ai un très très grand Yetzer Hara, Rav. La tzniut. J'arrive pas à avancer dans la tzniut. C'est-à-dire, je sais que c'est très grave, je sais que je dois le faire, mais j'arrive pas. Elle me dit: Rav, depuis le début de la guerre, j'ai arrêté complètement de me mettre en pantalon. J'ai pris sur moi d'arrêter complètement de mettre des pantalons. J'ai arrêté, Rav. Attends, moi je suis là, je la regarde, je suis ébahi, choqué. Une femme d'environ 50 ans, c'est pas une jeune fille de 22, 23 ans, 50 ans, c'est-à-dire que ça fait des dizaines d'années qu'elle ne s'habille pas de sa noix. C'est-à-dire que c'est compliqué à 50 ans de prendre ce virage. Très compliqué. Incroyable. Mes amis, ce que cette femme, elle a provoqué dans le ciel. La pluie de mérite qu'elle a fait descendre sur le Ham Israël. Le bouclier qu'elle a déployé sur nos soldats. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je sais pas si le plus grand rave de la génération, il peut arriver à provoquer la même chose dans le ciel. Je sais pas. Mes amis, cette femme, elle a compris quelque chose d'incroyable. Elle a compris que c'est son moment. Elle a compris que c'est son moment. C'est maintenant que je dois le faire. C'est maintenant que Hachem m'attend. Elle a compris Imlo Arshav et Mataï. Elle a compris cette phrase de nos sages qui ont une résonance tellement forte aujourd'hui. Imlo Arshav et Mataï. Mais si c'est pas maintenant, c'est quand que je vais le faire? Mais si c'est pas maintenant, alors quand je le fais? Si c'est pas maintenant qu'on avance, alors c'est quand qu'on va avancer? Si c'est pas maintenant, si c'est pas les événements qu'on est en train de vivre, si après ces événements qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre, on n'est pas capable, ces événements ne sont pas capables de nous faire bouger. Alors mes amis, on doit se poser cette question, mais qu'est-ce qui va nous faire bouger? Imlo Arsham et Mataï, c'est quand que je vais bouger? Parce que faire teshuva, mes amis, faire teshuva, on va tous devoir faire teshuva. Un jour, on va tous faire teshuva. À un moment ou à un autre, on va tous devoir faire teshuva. C'est une question de temps. À un moment ou à un autre, vous allez toutes devoir, mesdames, vous habiller en jupe longue, et le haut qui recouvre les coudes, et pas moulant, et pas la couleur flashy. Vous allez toutes devoir le faire un jour. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Cette femme, elle a compris. Elle a compris que c'est son moment. Elle n'a pas repoussé.
Je repousse pas Hachem, maintenant je le fais. Maintenant je le fais. Maintenant tu m'attends Hachem, c'est maintenant que je dois le faire. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo incroyable qui est publiée. J'espère que tout va bien. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo incroyable qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ma femme elle l'a montré, on voit une jeune fille qui est devant un feu de camp qu'elle a allumé. Donc il y a un petit feu qui est en train de brûler. Et elle explique dans la vidéo qu'elle vient de jeter dans le feu tous ses pantalons, tous ses maillots de bain, toutes ses mini-jupes. Et on la voit en train de prier. On voit cette jeune fille de, je sais pas, 20 ans, 22 ans, en train de prier. Et elle demande à Hachem, Hachem, envoie ta miséricorde sur tes enfants par le mérite de ce que je viens de faire. Par le mérite de ce que je viens de faire, Hachem, je me suis dépassé. J'ai fait un gros effort. J'ai tout jeté. J'ai tout brûlé pour toi, Hachem. Protège tes enfants. Mes amis, combien de soldats elle a protégé cette jeune fille en faisant ça? Combien de missiles vont s'écraser sur des terrains vagues après ce qu'elle vient de faire? Combien de mauvais décrets cette personne elle a déchiré de ses propres mains en faisant ça? C'est votre moment, mesdames. C'est votre moment, mesdames. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. On sait que la tznout, le Yetzirah contre la tznout, il est d'une puissance phénoménale, on le sait. Alors, on ne demande pas ici de brûler, de partir, brûler tous vos vêtements, de mettre de la javel partout. Mais peut-être que pendant cette période qu'on est en train de vivre, terrible, il n'y a pas de mots. Pendant cette période pendant laquelle on a tant besoin de mérite. Alors chaque jour un effort en tznout. Chaque jour un effort en tznout. Pas le Shabbat, lundi, jeudi. Non, tous les jours. Effort en tznout. Après celles qui veulent tout mettre à la poubelle, mettre de la javel de partout. Allez-y. Imlo Arshav et Matai. Votre mérite, il est incommensurable. Messieurs, encouragez vos femmes. Messieurs, encouragez vos femmes, donnez de la force à vos femmes, ne les freinez pas dans leur élan, chas v'shalom. Encouragez vos femmes à la tznout, encouragez vos filles à la tznout, donnez-leur de la force. Vos femmes, elles ont besoin de vous. Et s'il faut partir aux Galeries Lafayette pour refaire la garde-robe et sortir la carte bleue, eh ben on y va. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Hachem va vous envoyer 1000 fois plus que vous avez sorti, que ce que vous allez devoir sortir. Parce que la tznout, elle amène l'abondance. La tznout, elle amène l'abondance. La tznout, elle amène la bracha. Mesdames, je vous en prie, rentrez ça dans votre cœur maintenant. La tznout amène l'abondance. La tznout amène la bracha. La tznout amène la protection d'Hachem. La Torah le dit mais de manière explicite, noir sur blanc. La Torah le dit, Boré Olam, il se colle à son peuple quand il y a la tznout. Il se colle à ses enfants quand il y a la tznout. Il n'y a pas un ennemi qui peut nous toucher si nos femmes elles sont tznout. Mesdames, c'est votre moment. C'est votre moment. On a besoin de vous plus que jamais. Alors qu'Hachem vous aide, parce que c'est pas facile, on le sait. Qu'Hachem vous aide à y arriver et qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. Bédrat Hachem, amen.